Nous acclamons très fort. Alors, la personne que je veux vous présenter, c'est quelqu'un qui a connu le Seigneur très tôt, dans sa jeunesse. C'est quelqu'un qui aime bien Dieu. Et il est rigoureux dans tout ce qu'il fait en ce qui concerne le travail de Dieu. Il a un franc-parler. Lui, il ne cache pas, il ne passe pas à gauche, à droite. Quand il veut dire quelque chose, il le dit directement et ouvertement. Et il a un sens de responsabilité. Il aime bien faire des choses de Dieu, amener tout le monde à la compréhension, à la délivrance. Il est marié, père de plusieurs enfants. Amen. Alors, c'est quelqu'un que Dieu utilise puissamment. Et moi, j'ai dit qu'il est enseignant, les autres disent qu'il est prédicateur. Bon, ça va se savoir ce soir. Amen. Alors, il a passé toute sa jeunesse devant la face de notre Seigneur Jésus-Christ. Et depuis qu'il a mis pied au ministère chrétien du combat spirituel, il n'est jamais sorti. Alors, sur ce mot, je veux appeler non seulement qu'il est ce que je viens de dire, et Dieu les a élevés au niveau national. Lui et son épouse sont des responsables de la JCC au niveau de la République du Congo, le ministère chrétien du combat spirituel du Congo. Donc je vais appeler Fulgence Hazard. Papa docteur, docteur. Papa Chikaya. Papa colonel. Parce que tout le monde est Sayawa. Bobby Malibo, c'est un binela, yes, Goloué. On y va. Golou, 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 Orazote, Golou, 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 Otozope, Golou, Golou. Descendez, JCC. Golou, Golou, Kasi si ma guitare sima, si ma guitare sima, si ma guitare sima, si ma guitare sima, kasi toma la guitare, toma la guitare. Toma la yangoya, toma la yangoya, toma la yangoya, toma la yangoya. Sima, 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 sima. Avec
Nous acclamons très fort. On sent qu'il y a l'onction de Dieu qui est là. Que Dieu soit béni. Alléluia, 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 gloire à Dieu. 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 Oh Zanzambe, oh Zanzambe, oh Zanzambe, nanguya. Oh Zanzambe, oh Zanzambe, oh Zanzambe, nanguya. Oh Zanzambe, yo Zanzambe, oh Zanzambe, nanguya. Oh Zanzambe, oh Zanzambe, yo Zanzambe, nanguya. Oh Zanzambe, oh Zanzambe, yo Zanzambe, nanguya. Yo Zanzambe, yo Zanzambe, yo Zanzambe, nanguya. Ô Père éternel, merci pour ta présence en ces lieux. Merci pour le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui m'as parlé depuis la maison. Tu vas délivrer ton peuple. C'est toi qui m'as parlé depuis la maison. Tu vas essuyer, Seigneur, les larmes d'une maman qui ne cesse de pleurer chaque nuit quand elle se retrouve dans sa chambre à coucher. Oh Père de gloire, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu dis, tu le réalises. Ce que tu promets, tu l'accomplis. Jésus, merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Cher Saint-Esprit, merci. Parce que tu es déjà à l'œuvre. Merci, cher Saint-Esprit. Tu n'attends pas la fin de la réunion pour agir. Alléluia. Pendant que j'étais en train d'adorer Jésus, tu as déjà touché les cœurs et tu continues à le faire. Et tu vas continuer à le faire jusqu'à la fin de cette séance. Cher Saint-Esprit, Alléluia, Maranatha, le Paraclet, l'Esprit de feu,
côtes. Cher Saint-Esprit, sans toi nous ne sommes rien. Sans toi nous ne pouvons rien. Nous faisons tout pour toi et par toi, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ton autorité en ces lieux. Merci, oh cher Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est toi qui m'as dit, tu m'as donné le contrôle de cette réunion. Alléluia. Merci pour le feu que tu as déjà allumé. Alléluia, merci pour les guérisons. Merci pour le miracle. Merci pour ta puissante. Alléluia, pour ta puissance agissante, oh Dieu. Alléluia. Merci l'Esprit de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit. Le fidèle ami. C'est toi qui agis dans le calme. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui agis dans le silence absolu. Merci. Voilà pourquoi, moi et mes bien-aimés, nous te proclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs de cette réunion. Alléluia. Vie, règne, triomphe en ces lieux. L'Esprit de Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qui m'est offerte ce soir de me tenir devant de vous pour vous parler de la part du Seigneur. Alléluia. Je bénis Dieu Tout-Puissant, lui qui m'a fait cette grâce particulière. Je ne suis pas digne, mais à cause de son amour, il m'a lavé par son sang. Alléluia. Et il m'a déclaré saint. Voilà pourquoi je me tiens au-devant de vous. Pour vous parler de sa grâce, de son amour intarissable. Alléluia. Je ne commencerai pas mon message sans bénir la vie de notre leader. Je l'ai toujours dit. Moi, je l'appelle comme ça. Notre leader naturel. Alléluia. Papa Itoa, l'apôtre Papa Itoa Berger. Que Dieu le bénisse, lui et toute sa famille, là où il est à Brazza. Alléluia. Je bénis la coordination nationale. Papa Molongo et sa suite. Que le Seigneur se souvienne d'eux toujours. Qu'il les remplisse davantage de son amour. Alléluia pour son œuvre. Alléluia. Je bénis notre très cher papa, Papa Aza. Alléluia. Il est doublement mon père. Il est mon père dans la foi et il est aussi mon père dans la chair. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous faire une confidence. Ma femme le sait. Je suis très propre. Alléluia. J'aime arranger les choses. Je me rappelle encore les enfants de la JCC. J'avais eu ma fille qui vivait avec moi. Il me disait, Papa Fijons, toi quand tu repasses les habits, c'est comme si tu repasses les habits dans le monde de ténèbres. Parce que tel que tu fais là, c'est incroyable. Alléluia. Si j'ai appris tout ça, c'est grâce à Papa Aza. Alléluia. Il m'a appris d'être propre. Je sais qu'il y a une chose qu'elle a toujours regrettée, parce qu'il voulait que je sois médecin. Mais vous savez, un quartier comme Tchétché, avec les amis que nous avions, tout ça là, malgré sa rigueur, alléluia, le diable, je ne connaissais pas le Seigneur, n'a pas permis
que j'aille très loin dans ces études, dans mes études, alléluia. Si peut-être je le sais, même s'il ne le dit pas, s'il y a toujours un regret dans son cœur, c'est celui-là, alléluia. C'est celui-là le regret dans son cœur. Alléluia. Mais Dieu est bon. Dieu a su me racheter à temps. Alléluia. Il a enlevé l'opprobre qui planait sur ma vie. Alléluia. Il a su me rattraper à temps. Et il a fait de moi. Il m'a donné ce qui est de noble sur cette terre. Être serviteur de l'Éternel. Serviteur de Dieu. Alléluia. Même quand j'arrive au boulot, on s'appelle généralement par nos noms. Un tel, Ngimbi, Mavungu, alléluia, Ibinda. Mais moi quand j'arrive, on m'appelle Papa Aza. C'est cette grâce. Voilà pourquoi je bénis Papa Aza. Je bénis ta femme. Je bénis tes enfants. Je bénis tes arrière-petits-fils. Alléluia. Que Dieu se souvienne de toi. Parce que ce que tu as sémé, alléluia, tu as sémé sur une terre fertile. Alléluia. Que le Seigneur bénisse notre missionnaire, notre papa Pierrot, pour sa présence et sa charmante épouse parmi nous. Que le Seigneur bénisse notre papa Ndongutu. Que le Seigneur bénisse notre papa Tsakala. Que le Seigneur bénisse notre papa Liel, papa Ndongutu, avec ta charmante épouse que j'aime beaucoup. Maman Ndongutu. Elle sait pourquoi. Je l'aime beaucoup. Elle est dans mon cœur. Alléluia. Et je vous bénis. Vous, peuple de Dieu, vous êtes merveilleux. Alléluia. Vous êtes merveilleux. J'ai béni votre présence. Que le Seigneur, dès que j'ai commencé à parler, le Seigneur a commencé déjà à vous délivrer. Alléluia. Bien-aimé, je sais de quoi je parle. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. J'ai prié pendant longtemps à la maison. Le Saint-Esprit m'a dit, dès que tu prendras le micro, dès lors tu vas commencer à annoncer les oracles, je vais commencer à visiter mon peuple. Alléluia. Sache que non, le problème qui t'a mené en ces lieux, aujourd'hui, tu ne repartiras pas avec ce problème. Il restera ici. Tu iras avec une bénédiction. Ce problème-là qui te fait pleurer, alléluia. Ce problème-là qui te tracasse, je ne sais pas si c'est un problème d'enfant, de tes enfants. Je ne sais pas si c'est un problème de ton mari ou de ta femme. Je ne sais pas si c'est un problème de boulot. Alléluia. Tu ne repartiras pas avec ce problème-là, tel que tu es venu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime bien. Et je bénis ma charmante épouse. Je ne pouvais pas finir sans pour autant. Alléluia. Ah oui. À côté d'elle, je me sens en sécurité. C'est une femme de prière. Quel que soit le problème, elle ne panique pas. Alléluia. Bien-aimé, il faut épouser. Vous avez déjà épousé, mais il faut avoir des femmes qui servent le Seigneur. Si papa tu es là, tu ne le sais pas encore, c'est une bénédiction. Ma prière que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que tu puisses voir l'être qui est à côté de toi. C'est une bénédiction pour toi. C'est une assurance pour toi. C'est une sécurité pour toi. Alléluia. Parce qu'elle a sur elle le Dieu grand. Le Dieu tout-puissant. C'est lui-là qui se promène avec une solution des problèmes. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ma charmante épouse, que Dieu te bénisse. Il m'a donné des beaux enfants. Alléluia. Alléluia. Quand je l'ai épousée, elle était mince. Je la soulevais, mais maintenant je ne peux plus. Et je préserve mon dos. Tu pèses maintenant, chérie. Alléluia. Mais c'est la tranquillité, c'est la paix, c'est la joie. Alléluia. Ah oui. Amen. Bien-aimé, c'est compliqué de prendre la parole après que les éminents orateurs soient passés. Ils ont presque tout dit.
Alléluia. Ils ont presque tout dit. C'est difficile de prendre la parole. Celui-là, il est passé, il a décortiqué. Celui-là, il est parti, les rèmes sont sortis. Alléluia. Papa Ndongtu est passé, il a dit des choses. Docteur Tsika est passé, il a dit des choses. Papa l'apôtre Pierrot est passé, il a dit des choses. Hier encore, le docteur Tsakala. Alléluia. Il nous a menés très loin. Mais maintenant, toi, tu viens à la fin. Tu vas dire quoi? C'est compliqué, hein? Mais, alléluia. Il y a un mais. Dieu, notre Dieu, est la source intarissable. Ça ne tarit jamais. Il y a toujours quelque chose à dire. Alléluia. Voilà pourquoi, sans plus tarder, moi, le sous-thème de mon message, je l'ai intitulé « La communication ». La communication. Bien aimé, quand il y a la communication dans un foyer, il y a la vie. Quand il y a la communication dans un foyer, tout marche bien. Quand il y a la communication, l'homme et la femme se font confiance. Ils se disent des choses. Il y a la vie dans la maison. Mais quand la communication est brisée, c'est là où le diable en profite. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Genèse 25, à partir du verset 22 au 23. Nous allons lire dans Genèse, le chapitre 25, le verset 22 à 23. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il n'en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Parole de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Le thème de notre séminaire est tiré dans le livre de Genèse 32, verset 30. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Alléluia. Chacun est passé, il a dit des choses là-dessus. Mais moi, comme je vous l'ai dit, mon sous-thème, communication. Il s'agit de Rebecca. Alléluia. Rebecca qui était la femme d'Isaac. Comme tout un couple, il devait avoir des enfants. Alors Rebecca est tombée enceinte. Elle devait donner naissance. Mais finalement, cette grossesse-là a fait qu'il se retrouve avec 2 enfants dans son ventre. C'était des jumeaux qui se heurtaient violemment. Et ça commençait à déranger cette maman. Il a dit, mais pourquoi si c'est comme ça, pourquoi je suis tombée enceinte? Il a dit, non, je dois consulter Dieu. Il a dit, mais pourquoi ce malaise? C'est vrai, alléluia. On peut avoir de malaise, mais ça c'est trop. Pourquoi ces enfants se heurtent comme ça? C'est à ce moment-là la parole de Dieu lui fut adressée. Il a dit, il y a 2 nations qui sortiront de ton ventre. Alléluia. À la sortie, il y aura 2 peuples. Quand la maman Rebecca a posé cette question à l'Éternel, elle était seule. On a dit Rebecca partit consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit, lui a fait savoir ce qui va arriver. Il y a 2 enfants dans ton ventre. Quand ils sortiront, ça sera 2 nations. Et ils vont se disperser. Mais ils seront en guerre. En perpétuelle guerre. Mais Dieu a pris le soin de donner un détail.
le plus grand servira le plus petit. Le plus grand servira le plus petit. Alléluia. Donc le plus grand sera assujetti par le plus petit. C'était ça la promesse de Dieu. Dieu avait déjà dit. Et Rebecca avait cette révélation en elle. Pourquoi je vous ai parlé de la communication? Dans un foyer, papa et maman, vous devez discuter. Vous devez vous échanger. Dire des choses. Quand le Seigneur te parle, tu dis à papa. C'est seulement si le jour où là, Rebecca avait pris le soin d'aller voir son mari pour dire non, moi, la situation des enfants là me perturbe. Mais dans ma prière, je suis allé consulter l'Éternel et voici ce que l'Éternel m'a dit. Peut-être ensemble, il devait être là et dire, ah donc c'est le plus petit qui sera béni. C'est le plus petit qui sera élevé. C'est le plus petit qui aura le dessus sur le plus grand. Alléluia. Quand Dieu a parlé, ainsi dit l'Éternel, bien-aimé, ça ne peut pas se faire autrement que comme lui l'a dit. Alléluia. Ils auraient pu peut-être prendre des précautions. Mais Rebecca a gardé ça pour elle. Alléluia. Et quand les enfants sont nés, effectivement, l'autre on l'appelait Ésaü et l'autre Jacob. Ésaü était roux. Et il aimait manger les lentilles. Alléluia. Il avait des cheveux roux. Chez nous aussi, ça existe. Hein? Les ndundus ratés là. Alléluia. Ils ont des cheveux roux. Alléluia. Le détail là, c'est ce que la Bible dit. Il était roux. Il aimait manger les lentilles. Et quand vous remarquez, la couleur des lentilles, souvent, c'est une couleur rouge. Alléluia. Qui tombe un peu vers le rouge. Alléluia. Voilà pourquoi plus tard, on va lui donner un surnom. Édom. Suivez bien ce que je suis en train de dire. On va lui donner le surnom Édom. Édom en hébreu, ça veut dire hein, la couleur rouge. Alléluia. C'était ça Ésaü. Mais plus tard, c'est lui-là qui était calme, doux, réservé. Il ne parlait pas beaucoup. Alléluia. Lui, on ne lui a pas donné un surnom. Alléluia. Pour lui, il y a eu une histoire. Et nous allons en arriver là. Alléluia. Donc, Saoul, quand vous lisez dans la Bible, plus tard, le livre le plus court de la Bible, Abdias. Alléluia. Il y a seulement un chapitre, Abdias. Quand il est venu, c'est lui qui est venu avec la prophétie sur les Édomites. Les Édomites, alléluia. Ce qui devait arriver par rapport à leur comportement vis-à-vis d'Israël. Alléluia. Ça, vous allez lire ça à la maison. Bizarrement, le prophète Abdias, quand il est venu, la prophétie était seulement sur Saül. La prophétie était seulement sur Édom. Édom, c'est-à-dire le nom d'Ésaü. Et ses descendants, on les appelait les Édomites. Alléluia. Abdias est venu avec la prophétie seulement sur Saül, qui était autrefois Édom. Et ses descendants qu'on appelait les Édomites. Vous allez lire à la maison ce que l'autre avait dit. Il ne faut jamais, bien aimer, la parole de Dieu est sacrée. Amen. Hein? La parole de Dieu est sacrée. Si et seulement si Rebecca avait dit à son mari, voilà ce que Dieu m'a dit. Parce que la Bible, moi je ne peux pas dire ce que la Bible ne me dit pas. On a dit Rebecca consulta l'Éternel. L'Éternel lui a révélé ce qui allait se passer par la suite. Il a dit le plus petit sera le plus grand. Le décès était déjà là. Alléluia. Mais voilà comment ça s'est compliqué à la suite. Papa Péniel, le nouveau papa, nous devons être le responsable. C'est ça, alléluia, l'important de ce séminaire. Quand nous allons sortir d'ici, nous devons savoir comment diriger nos maisons. Parce que l'homme est le chef de famille. Alléluia. L'homme a la responsabilité d'orienter, de diriger, alléluia, sa maison. Rebecca, c'est seulement s'il avait dit à son mari, il ne l'a pas fait. Mais plus tard, quand Ésaü tellement c'était un habile chasseur, il aimait chasser. Et son père aimait manger de ses gibiers. Un jour, il a appelé, il a dit, non, moi je suis à ma vieillesse, à bientôt je vais partir. Va chasser un gibier
tu me le prépares comme tu sais le faire. Tu vas me l'amener, je vais manger. Et à ce moment-là, je vais te bénir. Alléluia. Parce que dans la coutume juive, c'était comme ça. La bénédiction restait à l'aîné. Alléluia. C'est l'aîné qui a le droit à la bénédiction. On ne peut pas bénir le petit aussi longtemps que l'aîné est là. Et lui, dans sa culture, il savait comme un hébreu qui se respecte, il a dit, je vais faire comme la tradition exige. Alléluia. Mais pendant que Isaac était en train de parler à Ésaü, Rebecca était là, il écoutait. Alléluia. Mais Rebecca avait la révélation. Rebecca avait la vision que l'Éternel lui avait dit concernant, alléluia, Jacob. Il a dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce qui se passe? Mais si l'enfant là amène le gibier, ça sera compliqué. C'est à ce moment-là, maman est rentrée dans la danse. Alléluia. Maman est rentrée en action. Et il y a de ces familles comme ça, là où tu vois papa aime un tel et l'autre aime un tel. Un jour, on était avec ma femme à table avec papa Olangi. Moi, j'ai dit à papa Olangi, est-ce que c'est normal pour un père de poser la question et de dire à ses enfants que non, voilà, moi je t'aime plus que les autres? Papa Olangi s'est marré. Il a dit non, non, c'est pas bon. On ne peut pas, même si tu sais que non, voilà, tu as beaucoup plus d'amour de cet enfant-là, mais tu le gardes pour toi. Tu ne dois pas montrer aux autres. C'est ce qui amène la destruction. Alléluia. Papa Olangi m'a dit ceci. Il a dit, tu sais, Fulgence, j'étais à Johannesburg. On commençait avec ta maman, on commençait à rentrer. On commençait à rentrer à Kinshasa. Et AXA était avec nous. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas assez d'argent de lui laisser tout. Et il a pris sa carte. Alléluia. Sa carte bancaire. Il a laissé à AXA. Il a dit, peut-être tu auras besoin de quelque chose. Et voilà le code, tu vas prendre de l'argent. Et ils sont partis. Mais à sa grande surprise, quand AXA est rentré à Kinshasa, AXA amène, comment on appelle ça, la carte. Papa interroge. Elle n'avait même pas enlevé 1 centime. Il a dit, j'ai compris. Celle-là, c'est une bonne gestionnaire. Je peux lui confier la gérance de beaucoup de choses. Parce que comment ça se fait? Jeune de son âge, je lui ai laissé la carte. Moi, je me disais que non, elle allait, ça dit, s'en servir. Mais loin de là. Mais c'est resté dans mon cœur. Ça, je ne peux pas dire aux autres que non, voilà tout ça. Ça, c'est papa Olangi. On était avec ma femme. Alléluia. Et il y a des maisons qui se divisent, qui se détruisent comme ça. Parce que le papa, tu n'es pas discret. Tu montres à tout le monde que toi, c'est cet enfant que tu aimes. Mais ça va créer la jalousie. Moi, j'ai connu une sœur à la JCC. Elle était venue à l'époque, on était à l'OCH, au début du ministère. À la maison, quand elle préparait, les parents seulement, ah non, tu as des compliments, on lui jetait des fleurs. Elle savait préparer tout et tout. Mais quand les autres, c'était silence radio. Pourtant, c'était vrai parce que les autres ne préparaient pas bien. Mais papa le faisait savoir. Maintenant, il y avait une, la plus jolie de cette famille-là. Or, elle était dans la sorcellerie, dans la sirène. Elle a injecté la tuberculose à sa grande sœur. Sa grande sœur est partie à l'hôpital. Elle était malade. Le jour-là, elle est venue à l'OCA. Je vois quelqu'un, une jeune fille, qui rentre comme ça, pieds nus, déboussolée. Comprenez pas comment je l'ai reçue. Quand elle m'a dit, voilà. Moi, elle dit, ça, c'est un petit problème. C'est Dieu là que nous prions ici. C'est un Dieu puissant. Il va régler ce problème. Alléluia. Or, à l'époque, la tuberculose, pour en guérir, il fallait 1 an. Alléluia. Ce n'est qu'après les médicaments, on avait réduit à 6 mois. Mais avant, c'était 1 an. Alléluia. Papa Tsakala, c'est pas ça. 1 an. Mais la sœur l'a fait 3 mois seulement. Quand elle part, comment on appelle ça, des prières, des programmes de prière, quand elle part à l'hôpital, elle était saine. Alléluia. La tuberculose avait disparu. Alléluia. Ça, c'est le Dieu du combat, le Dieu de papa et maman qui est capable de faire. Alléluia. Vous voyez, pour une imprudence, pour le comportement d'un papa, il expose d'autres enfants. Voilà ce qui se passait dans ce foyer-là. Papa aime Ésaü, maman, avec Rebecca qui aimait toujours traîner sous les jupes de sa maman. Alléluia. La jupe, excusez-moi.
Et maman l'aimait bien, il était doux, il était calme. Et il appelait cet enfant, il a dit, va prendre le gibier dans la cuisine là-bas. Tu viens, je vais préparer pour toi, tu vas donner à ton père. L'enfant n'était pas d'accord. Il a dit, mais maman, papa saura. Moi, je ne suis pas velu, je n'ai pas de poils. Mais si papa cherche à me toucher, il saura que non, ce n'est pas Ésaü, je suis Jacob. Au lieu de la bénédiction, c'est la malédiction qui va tomber sur moi. Et il a dit, t'inquiète, je prends ça sur moi. S'il y aura la malédiction, cette malédiction va tomber sur moi. Alléluia. Au départ, l'enfant ne voulait pas. L'enfant ne voulait pas. Mais la maman tellement influente, elle a influencé ça, comment on appelle ça? Son fils bien-aimé, qui a fait tel que maman l'avait dit. Et elle a mené tel que la Bible le dit à son père. Son père a dit, mais c'est bizarre. J'entends la voix de Jacob. Est-ce que c'est bien toi mon fils Ésaü? Oui papa, c'est moi. Il a dit, approche, je vais te tenir. Quand il touche comme ça, alléluia. Quand il touche, il dit, oh mais c'est bizarre. Le corps, c'est le corps d'Ésaü. Mais la voix de Jacob. Alléluia. Mais comme, il a dit, bon, importe. Il était troublé. Il est embrouillé à la fin. Il a dit, bon, écoute, apporte-moi à manger. Bref, il a mangé. C'est à ces moments-là. Il a dit, viens baiser ma main. Et tout ça. L'enfant fait tel que le père avait dit. Quand il dit, approche, je vais, comment on appelle ça, te tenir. Je vais, comment on appelle ça, t'embrasser. Et quand il embrasse l'enfant, papa a dit quelque chose de très, très capital. Alléluia. Nous allons lire. Genèse 27, 26 à 27. Nous lisons dans Genèse 27, 26 à 27. La Bible dit ceci. Alors, Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Amen. Amen. Reprends ça. Nous reprenons au verset 27. La dernière phrase. La dernière phrase dit ceci. Et dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Alléluia. Amen. Voici, l'odeur de mon fils est comme un champ que l'Éternel lui-même a béni. Alléluia. Dieu ne ment pas. Vous allez comprendre avec moi, en fait, la bénédiction que Jacob avait eue ne venait même pas de son père. Alléluia. Ne venait même pas de son père. Il a dit, je sens une odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Alléluia. Que l'Éternel a béni. Jacob, c'était un bon enfant, mais sa maman qui l'enrôlait dans ce système. Alléluia. C'est sa maman qui l'enrôlait dans ce système. L'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. C'était même pas Jacob, c'est l'Éternel lui-même. Selon la prophétie qui a été dite à sa maman Rebecca. Alléluia. Alléluia. Bon, souvent quand on dit Jacob a volé, est-ce que tu peux voler quelque chose que Dieu t'a donné? Que quelque chose que Dieu a prévu pour toi? Est-ce que tu peux voler quelque chose que Dieu a dit non, ça, c'est pour Papa Pierrot? Est-ce que Papa Pierrot peut bénir quelque chose que l'Éternel lui a accordé, lui a réservé depuis la nuit des temps? Alléluia. Jacob était dans la ruse. Parce que la ruse là, il a eu de sa maman. Alléluia. Bien aimé, ce que nous sémons dans nos enfants, ça commence au plus bas âge. Ça nous suit partout. Voilà pourquoi élever les enfants selon le Seigneur. Moi,
Moi, j'ai vécu dans la maison de mon frère aîné, qui est en fait mon deuxième père. Il m'a appris des valeurs. Alléluia. J'ai vu ce monsieur, on était à Tchétché. Il y avait une famille Bembe à l'époque. Moi, j'étais trop petit. Mankou Paul. Je ne sais pas, peut-être s'il aimait à cause de leur prénom, je ne sais pas. Il était dans une famille démunie. Papa, ça l'a poussé d'aller à l'école. Papa, ça l'a poussé à l'université. Quand il n'avait pas l'argent, on lui donnait l'argent des polycopes. Il a poussé. Alléluia. J'ai vu le cœur de ce papa-là. Raison pour laquelle j'ai toujours dit à ma femme, même si on prépare la nourriture pour 2 personnes, si la 3e personne arrive, on va se le partager. Et ceux-là qui me connaissent savent. Alléluia. J'ai pris, bien aimé, élever les enfants selon les préceptes du Seigneur. Instruis l'enfant pendant qu'il est petit. Quand il sera grand, il ne s'en détournera jamais. La ruse, ce n'est pas la faute de Jacob, c'est sa maman. Depuis le bas âge, le pauvre ne voulait pas. Il lui a inculqué, non, il faut faire ceci. Et il a mené la ruse. Jacob, c'était quelqu'un de terrible. Il est parti d'où les prédicateurs ont dit. Il pouvait accepter de travailler 7 ans, rien que pour une femme. Il se rend compte que non, à la fin, ce n'était pas ça. Cette autre année, il a dit, je suis prêt. Parce qu'il était fort. Il était téméraire. Alléluia. Alléluia. Jacob, la ruse, il savait, il a dit, tout simplement, bien aimé, on n'aide pas Dieu. Il y a plein de gens aujourd'hui, quand tu vois Dieu t'a fait des promesses. Je bénis le Seigneur, papa. Papa Ndongo, tous les jours, là, il dit, oui, c'est une promesse, alléluia, dont le temps est fixé, qui marche vers son terme. Mais si elle s'attarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et papa, Ndongo, tu avais dit quelque chose, mais quand ça tarde, il faut comprendre, chercher à comprendre. Est-ce que c'est Dieu qui te fait attendre, ou c'est le diable qui est déjà rentré là-dedans? Alléluia. Il faut le savoir. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, parfois, la promesse se fait entendre. Tu dis, ah non, de toute façon, moi, j'ai la galère là, non, je n'en veux pas. Quelqu'un qui arrive là, tu ne connais même pas. Moi, j'ai vu ça, ma fille, qui était dans ma maison. Elle avait la protection, alléluia, du Dieu du combat. Il avait la protection de mon Dieu, alléluia. Mes prières la protégeaient. Mais un jour, il y a quelqu'un de très friqueux est arrivé. Il l'a épousé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui avait miroité. Et oui, c'était un pétrolier, pas n'importe quel pétrolier. Un pétrolier expatrié. Alléluia. Dès qu'ils se sont mariés, il lui a acheté un VX, un 4x4. Il n'y a pas très longtemps, il a changé de voiture, une Citroën. Quand tu arrêtes le moteur, ça descend. Alléluia. Quand tu démarres, tu vois comment la voiture est en train de monter. La haute technologie, alléluia. Elle disait c'était la vie, tout ça. Mais les jours où je suis arrivé, elle a dit, mais papa, tout ça. J'arrive là, je rentre dans la maison là, c'est le mouvement raélien. Des toits, triangles croisés. Alléluia. Moi j'ai dit, mais toi vraiment, tu as vécu dans ma maison. Est-ce que tu vois ce que je vois là? Mes enfants ne peuvent même pas venir passer, ne fût-ce que 2 jours ou 1 jour chez toi. Il a dit, papa, je n'ai pas le choix, je vais assumer. Alléluia, c'était bien. Après, ils sont partis en Afrique du Sud. Bien aimé, un pétrolier expatrié. Il avait l'argent. Expatrié, il avait l'argent. Un jour, ma fille est arrivée, tout ça là, pouf, une enveloppe de 50 000 comme ça. Il a dit, papa, tu peux, je ne sais pas, prendre mettre ton carburant là-dedans. Alléluia. Elle est partie. L'argent, terrible. Mais après, quelques temps après, le monsieur là, fallait la sacrifier. Alléluia. Fallait la sacrifier. Finalité, elle est partie prendre une bonne du village. Quand tu vois ma fille là, avec la bonne là, il n'y a pas photo. Mais elle a préféré prendre la bonne, mettre dans la maison. Elle a épousé.
Il est parti comment? La maison, tout ça, il a dit non, donne-moi seulement, moi je vais aller avec mes enfants. Il est parti. Et le gars lui envoyait des koulouna. On allait la tuer à la maison. Quand le jour-là, il était en train de m'expliquer, moi j'ai dit, la visite là, c'est ton mari. Parce que le Saint-Esprit m'avait révélé. Moi, il dit, c'est ton mari. Il a dit, mais papa, comment tu peux dire ça? Moi, il dit, écoute, attends, tu verras le déroulement, la suite. Tu vas m'appeler. Bien aimé, ça n'a pas tardé, 2 jours après. On avait arrêté les gens là. Son mari est parti, il l'aurait lâché. C'est là où il avait compris, il a dit, papa, tu avais raison. Le mari là voulait me tuer. Et c'est des bénédictions comme ça. Alléluia. Bien-aimés, Dieu nous bénit toujours. Dieu nous bénit. Cherchons des bénédictions propres. Alléluia. Dieu nous bénit toujours. Alléluia. Moi j'ai vu Papa Benjamin, quand il est arrivé, jeune qu'on était à la JCC, jeune qu'il était, il était photographe. Il était photographe. Mais il servait le Seigneur à la sécurité. Quand il y a des séances, il prenait des photos. Alléluia. Mais comme on avait la promesse, on marchait avec la promesse de l'Éternel. Alléluia. Et un jour, il a fait concours. Pouf, il est rentré. Alléluia. Forestier, comment on appelle? En haut et forêt. Alléluia. Aujourd'hui, il gagne bien. Il roule VX. Le Seigneur l'a béni. Alléluia. Le Seigneur l'a béni. Alléluia. La bénédiction de Dieu. Rebecca voulait aider Dieu. Rebecca voulait aider Dieu. Elle a dit non, l'enfant, voilà ce que tu vas faire. Et c'est là où la misère de Jacob avait commencé. C'était ce jour-là. Ça l'a suivi toute la vie. Alléluia. Ça l'a suivi toute la vie. Amen. Nous allons lire Exode. Nous allons lire Genèse 32, verset 30. Nous lisons dans Genèse, le chapitre 32, le verset 30. La Bible dit ceci. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée, parole de l'Éternel. Alléluia. Maintenant, lis-nous Exode 30, Exode 33, verset 20. Nous lisons dans Exode, le chapitre 33, le verset 20. La Bible déclare, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ah, c'est compliqué, hein? Alléluia. Amen. Mais je ne voyais pas le temps. Il faut que j'aille pour chuter. Alléluia. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Mais dans Exode 33, réponds. Qu'est-ce que la Bible dit? Exode 33, verset 20. Exode 33, le verset 20, la Bible dit ceci. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Tu ne peux voir ma face. Lui ne peut voir la face de Dieu et vivre. Mais Jacob lui dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Alléluia. Mais en réalité, bien aimé, quand je suis arrivé là, dans la salle de conférence, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, c'était le jour où Jacob était mort. En réalité,
Jacob était mort ce jour-là. Parce que Dieu ne se contredit pas. Nul ne peut voir ma face et vivre. Alléluia. Nul ne peut voir ma face et vivre. Quand tu vois la face de Dieu, tu es une personne morte, tu meurs. Mais Jacob, lui, il a dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Bien aimé, c'est ce jour-là, j'ai compris. Jacob était mort. La ruse de Jacob était mort. La méchanceté de Jacob était mort. Alléluia. La cupidité de Jacob était mort ce jour-là. La haine de Jacob était mort. Jacob était mort. Jacob était mort. Jacob savait que Dieu avait dit, nul ne peut voir ma face et vivre. Et lui, quand il a vu la face de Dieu, et il s'est rendu compte, il respirait, il avait toujours le souffle de vie. Il a dit, ça c'est une grâce. Une nouvelle vie qui commence. Alléluia. Une nouvelle vie qui commence. Jacob était mort. Jacob était mort ces jours-là. Alléluia. Jacob était mort. Mais comment il en est arrivé là? Bien aimé, il a dit, je dois lutter avec Dieu. Bien aimé, la nuit est faite pour dormir. Basala Boutou, Pona, Kolala. Tu es vaqué à tes occupations, tu es fatigué. Quand tu retrouves le lit, quel bonheur. Tu dors comme un bébé. Quand tu pries, Seigneur, protège-moi. Oh, les anges sont là. Tu dors, tu reçois les révélations. Mais le jour-là, malgré la fatigue, malgré qu'il était en train de fuir son frère, il a dit non, je ne vais pas m'accorder le repos. Toute la nuit, il était là. Il était en train de prier. Mais Dieu voulait le fatiguer. Jacob, c'était un homme guerrier. Jacob était habitué à régler ses problèmes seul. 7 ans, on l'a roulé. Il a dit, je suis fort. Je suis encore prêt de renouveler ces 7 ans-là pour avoir la femme que je veux. Il était téméraire. Dieu le savait. Il a dit, toi là, la nuit là, c'est ta nuit. Alléluia. Alléluia. Jacob aimait compter sur sa propre force. Or, Dieu aime qu'on puisse dépendre de lui. Alléluia. Dieu aime qu'on puisse dépendre de lui. Si tu es encore fort, alléluia, bien-aimé, Dieu n'agira pas dans ta vie. Moi, Dieu m'avait déjà brisé il y a très longtemps. Si tu m'y connais, si tu me fréquentes, tu sauras que Dieu m'avait brisé il y a très longtemps. Bien-aimé, des situations. Moi, quand je me suis marié, je disais, mes enfants, ils ont le droit de m'appeler Fulgence. Je serai un papa cool. C'est comme ça que je voyais la vie. Il n'y a pas de papa Fulgence. Ah, mais oui, comment toi, ça va? Parlez, non, alléluia. Mais le premier-né, ma grande surprise, alléluia, maladie est passée par là. On a pris toute l'intelligence. À son âge, quand vous vous réveillez le matin, il faut le surveiller, vous l'envoyez. Allez, comme on appelle ça, aux toilettes. Si vous ne faites pas ça, il fera ses besoins dans le pantalon. Un papa, quand tu vois ça, un garçon de plus de 20 ans, Dieu m'avait déjà diminué il y a très longtemps. Dieu m'avait déjà brisé il y a très longtemps. Alléluia. Mon frère, manque pour toi l'argent, mais un enfant. Oh Jésus. Dans mon patois, on dit, permettez-moi le temps. Tolo diapat diatata mbala yena. Tolo diatata mbala yena. Un père pour avoir un bon sommeil. Si les enfants sont malades, toi papa, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas avoir sommeil. Mais moi j'ai vécu pendant des années. Des années. Non seulement un seul. Le deuxième on l'a loupé. La troisième la fille. On l'a chopé encore, c'était grave. Et elle a marché à 7 ans. Le médecin avait dit non, Chikata, confirmé. Il ne pourra jamais se lever. Mais c'était un miracle. Le jour où l'enfant l'a marché, docteur Kiminou, qui est avec nous au ministère, il a dit non, je vais laisser la science. Parce qu'il y a même un neurologue qui avait quitté la France, est venu, il a dit, à moins qu'on l'amène en France. À moins qu'on l'amène en France. Mais en France, là-bas, le traitement, il faut au moins 10 millions. 10 millions à côté de Mouké Zoya. Mouké Venaya ou Mouké Zoya à côté.
10 millions. 50 millions même, j'ai oublié. Il a dit, mais c'est pas sûr aussi. Rien ne garantit si l'enfant arrive là-bas. L'enfant sera machin. Bien aimé, 7 ans. Moi, je fais 70 jours de prière, de jeûne. Je disais, cher Seigneur Jésus, je suis venu très jeune. Je t'ai servi. Ces jeunes-là, aujourd'hui, vous voyez, le pasteur Kenom était venu jeune. Ils avaient besoin d'un exemple, d'un modèle. Un grand frère qui dit, moi j'étais là. J'étais là, je l'ai fortifié. C'est Dieu-là de papa et maman, on nous approche. Si vous accrochez, il ne va pas vous laisser. Alléluia. J'étais là. Je dis, mais Seigneur, où est-ce que tu m'as laissé? 2 enfants. Et encore, je peux comprendre. 2, ma fille, l'unique fille que j'ai. Alléluia. La 7e année, on a fait des 70 jours. Nous sommes partis à Kinshasa. On a fait je ne sais pas combien, 1 an, je ne sais pas 2 ans. Nous sommes revenus. Rien ne s'est passé. Dans de jeûnes, mon frère un jour, mon grand frère Félix est venu me voir. Il a dit, tu dois apprendre à vivre normalement. Mais si Dieu décide de ne pas le guérir maintenant, ta vie sera comme ça. J'étais Bethel. Bien aimé, je n'étais pas dans la distraction. Bethel, je ne sers, moi j'ai fait ça. Tu ne vois pas le soleil. Tu es enfermé. Tu fais pipi dans un pot là. Alléluia. 3 jours, je ne sers. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. Je l'ai fait, tu ne vois pas le soleil. Je sors là. C'est une vision que le Seigneur m'a. À l'époque, je n'avais même pas compris. Rien s'est passé. Bien-aimé, tu veux croire que non, c'est Dieu-là n'agit pas. C'est Dieu-là ne nous connaît pas. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Alléluia. Mais un jour, oh, Dieu fait quand parfois tu as oublié ton problème. Dieu agit parfois quand tu t'y attends le moins. Alléluia. On était là à la maison, comme une blague. On était là à la maison, on ne comprenait pas. Je vois seulement l'enfant se met debout. La fille s'est mise debout, avec les pieds qui chancelaient. Elle s'est mise debout. Je ne comprenais pas. Ma femme m'a dit, hé, papa Fulgence, comme elle aime m'appeler, papa Fulgence, tu vois ce que je vois? On était au salon. C'est le jour là ma fille a marché. À 7 ans. À 7 ans. À 7 ans. Alléluia. À 7 ans. Elle a marché à 7 ans. Dieu n'a jamais menti. Dieu est fidèle. Ce qu'il promet, il le réalise. Alléluia. Mais tu dois mourir. Tu dois mourir. Moi, Dieu, bien-aimé, il y avait un pasteur, au début de la JCC, il venait en auto au cinéma Fox. Quand je prêchais au combat, à la JCC, il venait. Et quand il a pris que non, voilà, c'est la parole de Dieu, il met au monde les enfants malades. Alléluia. Alléluia. J'étais chosifié. Alléluia. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Mais c'est là où j'avais compris. Il fallait passer par quelque part. Dieu, dans son plan merveilleux, il veut nous utiliser puissamment. Il veut faire de miracles. Alléluia. Jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Mais il veut d'abord nous faire passer par quelque part. Jacob est passé par là. La nuit là, il a vu Dieu face à face. Et il était étonné. Il était en train de vivre. Jacob venait de mourir. Alléluia. Une nouvelle créature avait vu le jour. Alléluia. Alléluia. C'était une nouvelle identité. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Moi, quand ça m'était arrivé, dans la prière, en cherchant Dieu, qu'est-ce que je n'ai pas fait en cherchant Dieu? Puis à un moment donné, Dieu commençait à me parler. Alléluia. Dieu commençait à me parler. Ça avait commencé un jour. Je vais chuter par là. Le temps est avancé. Puis nous allons prier. Alléluia. Raison pour laquelle je disais la communication. La communication dans un foyer est important. Je vois beaucoup même des hommes. Aujourd'hui, beaucoup des hommes ont condamné leur femme. Oh, ma femme ne comprend pas.
Moi je parle. Oui chérie. Moi je parle. Ma femme est là, présente. Alléluia. Avant de faire quoi que ce soit, même quand on veut un projet qui demande de millions, je viens voir consulter ma femme. C'est moi qui travaille. Je dis chérie, voilà, pour faire le projet là, on a besoin de temps. Mais nous allons prendre un crédit. Mais quand nous allons prendre le crédit là, après ils vont commencer à soutirer de l'argent. Quand ils vont commencer à soutirer de l'argent, on n'aura plus de moyens de vivre comme on le fait d'habitude. On doit chercher à serrer la ceinture. Voilà le peu d'argent qui va nous rester. Mais dans l'entretemps, on aura déjà réalisé ce projet. Tu dis quoi? Il faut la faire comprendre. Elle a dit, mais vraiment, est-ce que tout cela, moi j'ai dit non, c'est très important. Regarde. Mais quand elle adhère à ce projet, alléluia, on s'engage. Quand le moment difficile viendra, vous savez, une femme est capable de te faire même un marché avec 2000 francs. Ben me koutia, ben me yukut aussi. Parce qu'elle partage ton projet, tu l'associes. Mais toi, tu fais cette chose, c'est-à-dire toi-même. Alléluia. D'où je parlais de la communication, même dans un foyer. Nous sommes de papa Péniel. J'ai Dieu vu face à face et mon âme a été sauvée. Alléluia. Mon âme a été sauvée. On doit changer. Nouveau papa, nouvelle habitude, de nouvelles habitudes. Alléluia. Et quand ta femme commence à murmurer, commence à bouder, tu la traites de tout. Ma femme n'est pas spirituelle, elle ne sait pas comprendre. Moi, je vois. Mais moi, je prends le temps de faire comprendre ma femme. Regarde le projet. Quand elle adhère, le projet là, c'est terrible. Alléluia. Mais toi, tu fais tes ordres à l'extérieur. Tu prends tes décisions sans associer ta femme. Les jours, ça va coincer. Tu veux partager cette douleur-là avec cette femme qui ne maîtrise rien, qui ne comprend rien. Soit disant parce que c'est toi qui travailles, soit disant parce que c'est toi qui as étudié plus que ta femme, soit disant parce que c'est toi beaucoup plus d'argent que ta femme. Il a aussi un mot à dire. Alléluia. Et quand on arrive comme ça, des moments, ma femme dit non, on a combien? 2000. Elle peut acheter du riz. Elle achète la boîte Puergo. Elle fait comment on appelle ça? Les enfants aiment ça. Ah, c'est bon. Et le riz, ça mange et tout ça. Moi, je n'aime pas, mais on a réalisé un projet pour la gloire de Dieu. Mais on se contente de ça pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ta femme n'est pas compliquée. C'est toi, papa Peigné, tu es mauvais. Ta femme n'est pas mauvaise. Apprenons à associer nos femmes. Apprenons à les associer dans des décisions qui concernent la maison. Apprenons à communiquer. Et quand on apprend ça, bien aimé, la vie rentre dans la maison. La vie rentre dans la maison. La bénédiction rentre dans la maison. Alléluia. Mais pour le faire, il faut la nouvelle identité. Moi, je sais, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur t'a donné une nouvelle identité. Pendant que j'étais en train de parler, le Seigneur a fait des grandes choses dans ta vie. Le Seigneur t'a changé à un autre homme. Le Seigneur a fait de toi une nouvelle créature. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, dès que j'avais commencé, Dieu m'avait donné l'assurance. Tu ne sors pas tel que tu es venu. Tu es déjà changé. Je le dis, tu es déjà changé. Je le dis, tu es déjà changé. Je dis, tu es déjà changé. Dieu a déjà impacté ta vie. Dieu a déjà impacté ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous sommes debout. Nous allons élever le roi des rois. Nous allons adorer ces dieux. Il va se manifester encore davantage. Alléluia. 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 Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Yonde Zambe malamu Suswazalite Yonde
Seigneur.